Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme accourut, annonçait à Moïse « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ». Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole « Moïse, mon maître, arrête-les ». Mais Moïse lui dit « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Nous sommes au chapitre 11 du livre des Nombres. Les 10 premiers chapitres ont raconté l'organisation du peuple durant sa vie dans le désert du Sinaï. Ce chapitre 11 raconte 2 choses. D'abord, une crise énorme qui a secoué le peuple, et puis la vague de découragement qui a bien failli submerger Moïse. La crise vient des difficultés de la vie au désert. On ne meurt pas de faim, puisque la manne tombe du ciel chaque matin. Mais on a vite fait d'oublier que cette manne est un cadeau du ciel, justement, et on trouve qu'elle manque d'originalité à la longue. Et c'est de là que vient le découragement de Moïse. En entendant le peuple faire la fine bouche, il est tenté de tout laisser tomber. Comment pourrait-il entraîner un peuple aussi récalcitrant sur la route pleine d'embûches de la terre promise ? Il a bien l'impression d'être le seul à y croire et il en vient à désirer mourir. Je ne peux plus, à moi seul, porter tout ce peuple. Il est trop lourd pour moi. Fais-moi plutôt mourir, Seigneur, que je n'ai plus à subir mon triste sort. La réponse du Seigneur est double. Premièrement, il dit à Moïse, si la tâche est trop lourde, il ne faut pas rester tout seul. Et il lui propose de lui donner des collaborateurs. C'est notre texte d'aujourd'hui. Et deuxièmement, il lui promet de la viande pour tout le peuple. Mais Moïse était vraiment découragé, au point de douter que Dieu soit capable de nourrir autant de monde. Ce à quoi Dieu répond « Crois-tu que j'ai le bras trop court ? Tu vas voir maintenant si ma parole se réalise ou non pour toi. » Le passage que nous lisons aujourd'hui est donc le moment où Dieu donne des collaborateurs à Moïse. Cela se passe en 2 temps. C'est Moïse qui doit les choisir, puis Dieu leur donne son esprit pour les envoyer en mission. Dieu avait dit « Rassemble-moi 70 des anciens d'Israël. Tu les amèneras à la tente de la rencontre. Je prélèverai un peu de l'esprit qui est sur toi pour le mettre en eux. » Ceux qu'on appelle les anciens du peuple, ce sont des hommes, des chefs de famille parmi les plus âgés. Moïse fait donc une liste de 70 anciens et les convoque à la tente de la rencontre, c'est-à-dire la tente qui abritait l'Arche d'Alliance. Et désormais, il sera donc entouré d'une sorte de sénat. Sur les 70 hommes choisis par Moïse, 68 seulement répondent à l'appel et sortent du camp pour aller à la tente de la rencontre. 2 d'entre eux, Eldad et Médad, restent dans le camp. Le texte ne dit pas si c'est par mauvaise volonté et si cette désobéissance signifie une réticence par rapport à Moïse. Mais Dieu, lui, fait comme il avait dit. Il prélève une part de l'esprit qui reposait sur Moïse pour le donner aux 70 anciens. Évidemment, cette expression nous surprend. Mais c'est simplement une manière imagée de dire que désormais, les anciens sont en mission autour de Moïse et donc que l'Esprit de Dieu les accompagne comme lui. Au passage, n'oublions pas que c'est Moïse qui les a lui-même choisis. Eh bien, Dieu respecte son choix. Il le respecte même tellement que les 2 réfractaires restés au camp reçoivent eux aussi l'Esprit pour être à même de remplir leur mission. Le nouveau comportement d'Eldad et Médad n'est pas du goût de tout le monde. Quelqu'un se précipite pour avertir Moïse. Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp. Et là, on assiste à 2 réactions diamétralement opposées. Josué, le fidèle serviteur de Moïse, veut défendre les prérogatives de son maître. Il trouve tout à fait anormal que ceux qui ont désobéi et fait preuve d'indépendance prétendent se conduire comme s'ils avaient reçu l'Esprit. Et alors il crie « Moïse, mon maître, arrête-les »
Il a un réflexe d'inquiétude. Nous ne maîtrisons plus tout. Moïse, au contraire, reste fidèle au choix qu'il avait fait. En choisissant de s'entourer de 70 personnalités, il savait bien qu'il acceptait de ne plus tout maîtriser. Et il s'en réjouit au contraire, puisque l'Esprit du Seigneur les accompagne. Sa réponse est extraordinaire. « Serais-tu jaloux pour moi ? Si seulement tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes, sur qui le Seigneur aurait mis son esprit. » Quelques versets plus bas, le même livre des Nombres dira « Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun homme sur la terre. » Ici, nous en avons vraiment la preuve, puisqu'il se réjouit sincèrement de ne plus être seul à porter le poids de la charge du peuple et de ne plus avoir le monopole de l'esprit. Plus tard, relisant cette réponse de Moïse, on se dira qu'elle était prophétique. Souhaiter que le peuple tout entier devienne prophète, mais c'est dire déjà le dernier mot du dessein de Dieu. Décidément, la Pentecôte se profilait déjà au Sinaï. Psaume 18. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Aussi ton serviteur en est illuminé. À les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Pour comprendre ce psaume, qui est une véritable litanie en l'honneur de la loi, il faut savoir qu'en Israël, et dans toutes les communautés juives du monde, on célèbre chaque année à l'automne, dans les derniers jours de septembre ou dans le courant du mois d'octobre, une grande fête en l'honneur de la loi. On l'appelle Simrat Torah, ce qui veut dire la joie de la loi. Imaginez un peu qu'en France, il y ait une fois par an une fête en l'honneur du Code civil. Et à travers la loi, c'est bien évidemment le législateur qu'on célèbre, ce législateur qui est Dieu lui-même. En Mésopotamie, on dit le Code d'Hammurabi. En France, le Code Napoléon. Mais en Israël, on dit la loi de Dieu. Vous avez remarqué cette espèce de litanie, la loi du Seigneur, la charte du Seigneur, les décisions du Seigneur. Cette simple répétition nous indique de quoi, ou plutôt de qui, il est question ici. Il n'est en réalité question que de Dieu, celui qui a révélé son nom à Moïse, le Seigneur, celui qui a choisi ce peuple parmi tous les peuples de la terre et l'a libéré, celui qui a proposé à ce peuple son alliance, pour l'accompagner dans toute son existence. Celui, enfin, qui poursuit son œuvre de libération en proposant sa loi. Il ne faut jamais oublier qu'avant toute autre chose, le peuple juif a expérimenté la libération apportée par son Dieu. Et les commandements sont dans la droite ligne de la sortie d'Égypte. Ils sont eux aussi une entreprise de libération. Dieu a fait sortir, c'est l'expression consacrée, son peuple des chaînes de l'esclavage. Il le fera sortir de toutes les autres chaînes qui empêchent l'homme d'être heureux. C'est cela, l'alliance éternelle. L'Exode était route vers la terre promise. L'obéissance à la loi est le cheminement vers la véritable terre promise, la patrie future de l'humanité. La loi est comparée à un chemin dont il ne faut jamais s'écarter. Par exemple, au cours de la célébration de cette fête de la loi, on lit un passage du livre de Josué qui emploie cette image. « Veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. » S'il faut veiller à ne pas s'écarter de ce chemin, c'est parce qu'il est le seul chemin du bonheur. La grande certitude qui émerge de la Bible, c'est que Dieu veut l'homme heureux.
Et il lui en donne le moyen, un moyen bien simple. Il suffit d'écouter la parole de Dieu inscrite dans la loi. Le chemin est balisé. Les commandements sont comme des poteaux indicateurs sur le bord de la route pour alerter notre regard sur un danger éventuel. Au jour le jour, la loi est notre maître, elle nous enseigne. Et d'ailleurs, vous savez bien que la racine du mot Torah en hébreu, loi en français, signifie d'abord enseigner. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples, dit notre psaume. Les simples, ce sont ceux justement qui acceptent tout humblement de se laisser enseigner par lui. Ils veillent à ne s'écarter ni à droite ni à gauche du chemin de Dieu, et dans un seul but, notre bonheur. C'est dans le livre du Deutéronome qu'on trouve les plus belles méditations à ce sujet. Je vous en donne une. Puisses-tu écouter Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux. Mais alors où est donc la fameuse crainte de Dieu là-dedans? La crainte qu'il inspire est pure, dit notre psaume. Pour comprendre ce dont il s'agit, je reprends encore le livre du Deutéronome. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur, ton Dieu, attend de toi? Il attend seulement que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, en suivant tous ses chemins, en aimant et en servant le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, en gardant les commandements du Seigneur et les lois que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur. Voilà l'explication. La crainte de Dieu, ce n'est pas de la peur, mais une attention vigilante à marcher dans le droit chemin de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour notre bonheur. Voilà encore une découverte inouïe, inattendue de la Bible. Si Dieu exige l'obéissance aux commandements, c'est parce qu'il y va de notre bonheur à nous, pas de son bonheur à lui. Il y a bien sûr une autre attitude possible. Face à ceux qui s'efforcent de rester dans le droit chemin, il y a ceux qu'on appelle les orgueilleux, c'est-à-dire ceux qui s'éloignent des commandements, qui veulent mener leur vie à leur idée. En langage biblique, on dira ceux qui veulent tracer leur chemin tout seuls. On retrouve là en filigrane un personnage bien connu, trop connu, celui que la Bible appelle le Adam. Nous disons Adam, c'est-à-dire celui qui prétend déterminer tout seul où est le bonheur et où est le malheur. L'homme de la Bible sait bien que c'est dans ce piège de l'orgueil qu'il ne faut pas tomber. D'où le dernier verset que nous lisons ce dimanche, et qui est la véritable prière des humbles. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. La sagesse populaire dit volontiers « l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue ». Et contrairement à ce que nous pensons peut-être, Saint Jacques ne dit pas le contraire. Il ne part pas en guerre contre les riches et leurs richesses. Il part en guerre contre le non-usage ou le mauvais usage des richesses. Et il met les riches en face de leurs responsabilités, ce qui n'est pas la même chose. Ne faisons donc pas dire à Saint Jacques ce qu'il ne dit pas. En fait, il dit 3 choses, je crois. La première, la plus importante, c'est une révélation sur Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Il entend le cri des malheureux. Deuxièmement, il y a de mauvaises manières de devenir riche. Troisièmement, les richesses sont faites pour servir à tous. L'argent peut contribuer au bonheur de tous. C'est cela
que Dieu attend des riches. Premièrement, ce n'est pas d'abord une leçon de morale, c'est une révélation sur Dieu, un Dieu de justice, un Dieu qui défend les faibles et les pauvres. La Bible retentit toujours de la révélation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent. Vous vous souvenez, le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi. Et comme il a entendu le cri des fils d'Israël réduits à l'esclavage par les Égyptiens, Dieu entend sur toute la surface de la terre le cri de tous les opprimés et de tous les miséreux. Les revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du Seigneur de l'univers. Et c'est pour cela qu'il nous demandera des comptes sur la manière dont nous avons fait fortune et sur la manière dont nous avons employé nos richesses. Nous qui sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes faits nous aussi pour entendre le cri des pauvres et des malheureux. Deuxièmement, il y a de mauvaises manières de devenir riche. Jacques donne un exemple. Des travailleurs ont moissonné vos terres et vous ne les avez pas payés. Évidemment, de cette manière, on fait plus vite fortune. L'Ancien Testament revient très souvent sur ce thème. Par exemple, le livre du Deutéronome. Tu n'exploiteras pas un salarié malheureux et pauvre, que ce soit l'un de tes frères ou l'un des émigrés que tu as dans ton pays, dans tes villes. Le jour même, tu lui donneras son salaire. Le soleil ne se couchera pas sans que tu l'aies fait, car c'est un malheureux et il l'attend impatiemment. Qu'il ne crie pas contre toi vers le Seigneur, ce serait un péché pour toi. Une autre manière de s'enrichir injustement, c'est de tricher dans les opérations commerciales. La loi insistait sur ce point. Je cite encore, « Ne commettez pas d'injustice dans ce qui est réglementé. Dans les mesures de longueur, de poids et de capacité, ayez des balances justes, des poids justes, des mesures justes. » Et le prophète Jérémie compare les pratiques malhonnêtes à de la chasse. Je cite Jérémie, « Dans mon peuple se trouvent des coupables aux aguets, comme l'oiseleur accroupi. Ils dressent des pièges et ils attrapent des hommes. Tel un panier plein d'oiseaux, leurs maisons sont pleines de rapines. C'est ainsi qu'ils deviennent grands et riches, gras et reluisants. Ils ne prennent pas en main la cause des pauvres. Or, précisément, c'est cela que Dieu attendait d'eux, qu'ils prennent en main la cause des pauvres. Ce qui nous mène au troisième point. Troisièmement, les richesses sont faites pour servir à tous. L'argent doit contribuer au bonheur de tous. C'est cela que Dieu attend des riches. La richesse nous donne des responsabilités envers les autres. Elle fait de nous des intendants. Dieu nous fait assez confiance pour cela. Les richesses sont un moyen, elles ne sont pas un but. Là encore, on retrouve des accents prophétiques de l'Ancien Testament. Quand Jacques dit « Cette rouille vous accusera », il reprend une image du livre de Ben Sirac le Sage. Je cite « Sois prêt à perdre de l'argent pour un frère ou un ami, plutôt que de le perdre en le laissant rouiller sous une pierre. » Et quand il emploie l'expression « Vos richesses sont pourries », il fait allusion à la manne du désert. Dans l'épisode de la manne, chacun devait ramasser chaque jour tout ce dont il avait besoin pour sa famille et seulement ce dont il avait besoin. Toute la manne amassée en trop pourrissait et était infestée de vers avant le lendemain. Cela fait évidemment penser à la phrase de Jésus « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et les vers font tout disparaître. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mites ni les vers ne font de ravages. » Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, la vie au désert avait été un temps d'apprentissage. Inutile d'amasser pour soi. Ce ne sont donc pas les richesses en elles-mêmes qui sont mauvaises. Tout dépend de l'usage que nous en faisons. Il faut même accepter de regarder nos responsabilités en face. Dans le verset qui précède juste notre texte d'aujourd'hui, Jacques dit très fermement « Qui donc sait faire le bien et ne le fait pas, se charge d'un péché. »
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Ce discours de Jésus à Capharnaüm s'achèvera, quelques versets plus bas, avec cette recommandation « Soyez en paix les uns avec les autres ». Et c'est peut-être ce qui commande tout l'ensemble de ces paroles de Jésus, qui sont à première vue un peu disparates. Ils sont là, tous les 12, et Marc précise bien que c'est à eux que ce discours s'adresse. On se rappelle le récit du choix des disciples. Chez Marc, Jésus monte dans la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Ce groupe est donc bien délimité et a conscience d'avoir reçu le pouvoir de chasser les démons en raison d'un lien très fort et particulier avec Jésus. Pas étonnant qu'ils réagissent aux prétentions de ceux qui, sans faire partie de ce petit groupe d'élite, prétendent chasser les démons en son nom. Mais Jésus interdit aux 12 cet esprit d'exclusive. Quand Jean lui dit « Nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom sans faire partie de notre groupe, nous avons cherché à l'en empêcher », Jésus intervient très fermement. Ne l'empêchez pas. On a très certainement là une preuve de l'extraordinaire paix intérieure qu'il habite. Il ne prétend pas tout maîtriser. Il constate le bien qui est fait et il admet que quelqu'un puisse faire un miracle en son nom, bien que n'appartenant pas au groupe qu'il a lui-même choisi. En quelque sorte, sa mission lui échappe. Il la partage avec des gens qu'il ne connaît même pas. Et il invite du coup ses disciples à ouvrir la porte. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Manière de leur dire, il y a des gens qui sont des nôtres, même s'ils ne sont pas sur vos listes. On a peut-être là une illustration d'une autre phrase de Jésus. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Je cite, c'est chez Matthieu. Supposez qu'un arbre soit bon, son fruit sera bon. Supposez-le malade, son fruit sera malade. C'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. Et Jésus en tire les conséquences. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Curieusement, cette comparaison ne se trouve pas dans l'évangile de Marc. Mais notre texte d'aujourd'hui dit exactement la même chose. Et du coup, nous comprenons le lien entre les divers propos de Jésus qui nous apparaissaient disparates tout à l'heure. Première partie, il y a de bons fruits à l'extérieur de la communauté. C'est donc qu'il y a de bons arbres, même à l'extérieur de la communauté. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ ne restera pas sans récompense. À l'inverse, il y a de mauvais fruits à l'intérieur comme à l'extérieur de la communauté. Cela veut dire qu'il y a de mauvais arbres à l'intérieur comme à l'extérieur de la communauté. Et Jésus en tire la conclusion. Tout comme il faut se résoudre à couper l'arbre malade, il faut résolument supprimer tout ce qui peut se révéler cause de danger pour la vie de la communauté. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer manchot, estropié, borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté tout entier dans la géhenne.
On se rappelle que la Géhenne est le ravin qui entoure Jérusalem au sud et à l'ouest, lieu où l'on brûlait les détritus. Il devait sa sinistre réputation au fait qu'il avait été également le lieu où l'on sacrifiait des enfants au temps des rois Akaz et Manassé. Cette pratique était totalement désapprouvée par les prophètes, si bien que la Géhenne était devenue le symbole de l'horreur absolue. Les prophètes localisaient dans la Géhenne le châtiment des impies au jour du jugement de Dieu. Il est bien évident que Jésus ne conseille à personne de se mutiler. Mais par ces phrases si violentes, il veut nous faire découvrir la gravité de ce qui est en jeu ici, à savoir la cohésion de la communauté. Du coup, Jésus entraîne ses disciples bien loin de ce qui, au début de ce même discours à Capharnaüm, était leur préoccupation majeure, à savoir lequel était le plus grand. Ce qui leur permettra de vivre en paix les uns avec les autres, ce sera de partager la même passion pour le royaume.